Sauvignois engagés, bonjour! Dans cette nouvelle vidéo, je vais continuer de vous présenter la gestion des ressources humaines d'une commune. Dans la vidéo précédente, que je vous invite à regarder, le lien est en fin de vidéo, les grands principes de la gestion du personnel vous ont été présentés. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le rôle des différents élus. Et évidemment, je vous ferai le parallèle habituel avec notre commune. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime, à partager à vos amis, vos proches, vos voisins toutes nos vidéos et à les montrer au plus grand nombre. Chaque jour, nous voyons le nombre de vues augmenter et nous vous en remercions. Mais ensemble, nous pouvons faire encore mieux. Retrouvez également les vrais comptes rendus municipaux sur notre site internet www.ensemblesauvignois.webnote.fr. Et enfin, retrouvez toutes nos actualités sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram Ensemble Sauvignois. Tous les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Également, je tiens à préciser que nous travaillons bénévolement, alors merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et avant d'aborder notre sujet, il faut également préciser que je ne suis pas seul à mener ces actions. L'équipe Ensemble Sauvignois agit dans l'unique but de faire avancer notre commune en toute transparence et pour tous les Sauvignois. Ainsi, en ce qui concerne le rôle de chaque élu, il est important de préciser qu'une commune est une collectivité comme le département, la région ou encore la communauté de communes. Tout, oui bien tout est régi par un code, le Code général des collectivités territoriales. Élus au suffrage universel direct pour 6 ans, les 15 membres du conseil municipal ont le devoir confié par les Sauvignois, par vous, de les représenter, de voter en toute connaissance de cause chaque délibération et de veiller à leur bonne et effective exécution. En conséquence, ils sont tenus d'assister aux séances du conseil, sous peine d'en être exclus, doivent être informés, doivent se former, doivent se questionner, doivent questionner et surveiller le maire et ses adjoints qu'ils ont élus pour exécuter leurs décisions. Ils représentent tous les citoyens de la municipalité sans aucune exception, à chaque vote. Ainsi, le conseiller d'opposition que je suis exerce justement et pleinement le même rôle comme n'importe lequel des élus de la commune. Ainsi, dans ce rôle, je tiens à préciser que j'ai dû rédiger et engager 2 recours juridiques face aux nombreuses actions non conformes du maire et de sa liste. Il est élu par les conseillers municipaux dès la première réunion du conseil. Il est le responsable exécutif de l'administration de la commune, c'est-à-dire qu'il est chargé d'appliquer les décisions votées par les élus municipaux lors des conseils. À cette fin, il s'entoure d'un ou plusieurs adjoints, 4 maximum pour notre commune, élus au scrutin de liste. Ainsi, le maire détient des pouvoirs de direction, de contrôle, de coordination, d'information et de planification. Il a donc une influence majeure sur les orientations de la municipalité. Il est donc investi d'une autorité considérable pour le bon fonctionnement de notre commune. Pour autant, ce pouvoir est soumis au contrôle direct des élus et en particulier ceux de l'opposition. Également, chaque citoyen, chaque Sauvignois peut demander d'avoir accès à tout document municipal et d'en contester la pertinence. Le conseil municipal est l'assemblée délibérante où tous les conseillers, les adjoints et le maire déterminent par vote, dans le champ de compétences d'une commune, les orientations et les priorités municipales sous forme notamment de règlements de résolution. Tous les documents nécessaires et sans limitation doivent être obligatoirement et préalablement transmis et être étudiés. Ainsi, comme vous le comprenez, il n'y a aucune hiérarchie entre les 15 différents élus pendant ou hors du conseil municipal, le maire n'ayant un rôle de direction qu'auprès des agents municipaux. À ce jour, chacun peut constater que le fonctionnement de la commune est à l'opposé d'un fonctionnement normal et juste. En particulier, le rôle du conseil est contesté, minimisé, voire raillé par l'exécutif lui-même, où les élus, considérés comme des subordonnés, des sous-fifres, doivent physiquement être présents dans les locaux municipaux sous ordre du maire. Je le cite, « Il faut venir pour être au courant de ce qui s'y passe ». Ainsi, envoyer ces informations, des informations par courriel, par téléphone, par SMS, par hibou, que sais-je, est impossible. Les élus actifs doivent ainsi systématiquement pouvoir se libérer de leurs obligations professionnelles pour pouvoir venir aux différentes réunions, convocations qui ne nous arrivent que quelques jours avant, car bien entendu,
Rien n'est anticipé. Ridicule. Ainsi, comme l'adjoint démissionnaire, je suis également un caillou dans sa chaussure, car je cite une nouvelle fois le maire, il ne voulait que des retraités pour gérer la commune. Mais vous en avez choisi autrement. À ce jour, dans l'enfermement du 3e mandat, l'exécutif donne des ordres rigides, ubuesques, injustes, dénués de bon sens à tous les élus. Tout apport d'éléments contradictoires est impossible, car la mise en place d'un procès en illégitimité reposant sur rien, si ce n'est que la commune, c'est eux et rien qu'eux. Ainsi, la municipalité est dans une telle perdition qu'une agente est en maladie, attestée liée au travail, et une autre, outrepassant son devoir de réserve, se permet de réprimander les usagers, d'appeler des élus pour les blâmer, d'exiger qu'ils viennent en mairie, qu'ils fassent en sorte son travail. Cette municipalité marche complètement sur la tête. Enfin, chers Sauvignois, vous avez tous eu mon bulletin d'information en attendant l'écho. Tous vos retours très positifs m'ont été droit au cœur. Je vous en remercie, je les ai partagés avec mes colistiers et ensemble nous vous remercions. Cela nous permet de garder notre motivation intacte pour continuer nos actions qui sont travaillées, qui sont sans aucune polémique et qui sont en toute transparence. La liste principale parle désormais, à qui veut l'entendre, de polémique. Si tel est le cas, je tiens à présenter mes excuses pour le niveau de la réponse que le maire vous a fait subir. L'objectif d'Ensemble Sauvignois a toujours été de proposer une commune proche de ses administrés et une gestion transparente, réglementaire et avec la juste imposition. Ainsi, je continuerai à vous tenir informé car la commune mérite mieux, tellement mieux. Vous méritez tellement mieux. Assurément, à très bientôt.